L'océan occupe plus de 75% de la planète. L'océan régule le climat. L'océan, c'est le berceau de notre nourriture. Chercheur océanographe, gestionnaire des ressources maritimes, Dr Christian Adjei est chef service de valorisation des résultats de recherche de l'Institut halieutique et océanographique du Bénin. Sans les océans, c'est qu'il n'y a pas de vie sur la Terre. Le poisson, tout ce que nous mangeons, ça vient de là-bas. En régulant le climat, nous permet d'avoir de l'oxygène. Avant les années 1970, l'océan nous procurait 100 000 tonnes de poissons selon une étude menée au Bénin. À partir des 3 dernières décennies, le pays est passé de 100 000 tonnes à moins de 40 000 tonnes. La mer est essoufflée. Il y a trop de pression sur ces ressources-là, au point où aujourd'hui, tous les stocks pratiquement halieutiques en mer sont en difficulté. Ils n'arrivent plus à répondre aux besoins des populations. La biodiversité marine a déjà un coût, c'est-à-dire nous avons des espèces aujourd'hui que nous ne rencontrons plus. Nos parents ont pêché jusqu'au dernier poisson et ces espèces n'existent plus aujourd'hui. Vous regardez sur le lac Nokoué. Vous allez là aujourd'hui, vous allez voir la quantité d'engins, de pratiques de pêche destructrices de l'écosystème aquatique. Akadia, qui aujourd'hui envahit tout le lac Nokoué, il n'y a plus d'espace par rapport à ça. Ça pollue, ça comble, ça crée de l'eutrophisation du plan d'eau. En mer également, vous avez des bateaux qui tirent des engins et qui raclent le fond de la mer. Vous dégradez l'habitat de l'espèce. Mieux, le réchauffement climatique dicte sa loi. Le rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, publié en septembre 2019, en dit long. Entre 2005 et aujourd'hui, les eaux des océans montent 2 fois plus vite qu'au XXe siècle. En clair, les océans souffrent pour raison de réchauffement climatique. On va enregistrer la fonte des glaciers au niveau de l'Antarctique, ce qui va occasionner la montée du niveau de la mer. Julien Diego, professeur titulaire en gestion des ressources naturelles, vice-doyen de l'école d'aménagement et de gestion de l'environnement de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. On va enregistrer un déséquilibre écologique au sein de l'océan. On va aussi noter une forte élévation de la température terrestre, du fait que les océans sont à la base de la régulation du climat et de la température en temps normal. Du côté des citoyens lambda, la préoccupation reste au cœur des débats. Des propositions de solutions pleuvent. Pour les océans durables, cesser de polluer l'océan d'abord. Il faut apprendre à protéger les océans en cessant par exemple pêcher les menus fruités. Il faudrait que chaque citoyen soit conscient que la pollution de ces eaux agit sur les poissons que nous mangeons. Éviter les implantations des usines qui dégagent des gaz à effet de serre aux alentours des océans. Interdire aussi l'utilisation des produits chimiques. Il faut une rééducation avec la population. Dr Christian Adjei a mené des années d'études scientifiques qui ont porté sur la gestion des ressources halieutiques au Bénin, proposition d'aires marines protégées. Selon les résultats de ces recherches, la méthode la mieux adaptée pour préserver les océans et pas ricocher les ressources reste la création des aires marines protégées. Le Bénin appartient à l'Afrique de l'Ouest. Il y a déjà certains pays, 7 pays qui ont déjà créé des réserves marines et ont créé même un réseau qu'on appelle RAMPAO, le réseau des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Le Bénin n'ayant pas encore une seule aire marine protégée, on ne fait pas partie de ce réseau. Donc il faut qu'on aille vite pour pouvoir rentrer dans ce réseau des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, pour pouvoir protéger nos ressources. On a démarré déjà avec le ministère de Cadre de Vie et en 2019, nous avons identifié déjà 2 sites potentiels qui peuvent d'ici là accueillir les premières aires marines protégées du Bénin. Selon le professeur Julien Diego, la sauvegarde de l'écosystème océanique pour des océans durables peut se faire suivant 3 piliers. Je peux noter la prise de mesures d'atténuation, la prise de mesures de restauration suivant les cas et même d'adaptation pour une gestion durable de nos océans. En dépit de tout, la responsabilité individuelle de chaque citoyen est engagée, car le succès du combat pour les océans durables incombe à tous.